de format, et un format qui n'est pas uniquement réductible par homothétie. Donc vous êtes sur un bouclage en catastrophe, vous êtes, mettons, à 1 heure indue, et comment vous faites pour vous retourner vers le client? En fait, justement, la mise en place de tous ces process-là, c'est justement de ne pas voir ça à dernier moment. C'est ça la différence. C'est qu'au fait, au lieu d'être dans une logique où c'est le maquettiste, le fabricant, voire même dans certains cas l'imprimeur, qui regarde la pub et qui s'aperçoit au dernier moment que ça ne va pas, bah avec ce type de raisonnement et de type d'outils, on donne la possibilité à la régie de pouvoir savoir immédiatement, sans avoir besoin de compétences techniques et surtout pas avoir besoin de la rédaction, dont ce n'est pas la responsabilité, de vérifier que le fichier est conforme au cahier des charges qui a été donné. Et s'il y a un problème, la régie se retourne vers son annonceur, mais elle ne se retourne pas au dernier moment. Donc l'annonceur, il est ravi, parce qu'on lui dit tout de suite que ça ne va pas. Donc du coup, il traite son problème et il met à disposition un fichier qui est conforme. Bon, je vais être un peu cru, Jean-Yves. Oui. Histoire vécue, le client me dit démerdez-vous. Alors dans ces cas-là, c'est la régie qui va prendre en charge la modification de la pub pour la mettre à disposition. Alors ça se fait dans les grosses régies, et nous, il y a certains clients où ça va être, notamment la presse pro, ça va être l'éditeur qui a un maquettiste qui va s'occuper de la remettre aux normes, de façon à faire en sorte que ça puisse passer, tout en expliquant à l'annonceur qu'il se désengage de toute responsabilité dans la modification, la manipulation du fichier. D'accord. D'accord. Donc on est vraiment dans des logiques d'anticipation. Tout ce qu'on présente là, tout ce qu'on explique là, c'est comment donner le moyen à chaque métier de s'exprimer et de faire en sorte d'avoir la main et les moyens de pouvoir juger par lui-même que ce qu'il fait, c'est bon. Donc qui mieux que la régie qui vend la pub, qui est chargée de vendre la pub selon un concept, selon un cahier des charges qui a été donné au préalable, est le mieux placé pour vérifier que ce qu'il donne, c'est conforme à ce qui était prévu. Il est payé pour ça, donc ça tombe bien. Donc là, on lui met les outils qui lui permettent de le faire sans être technicien. Ça, c'est juste essentiel. Et c'est en ça où je pense qu'il y a une véritable valeur ajoutée de nos métiers. C'est qu'on est en capacité de comprendre quel est le besoin technique, quel est le besoin fonctionnel que peuvent avoir des gens qui ne comprennent rien et qui ne sont pas du métier. Donc il faut les mettre en position de pouvoir faire. Et pour pouvoir faire, il faut derrière des artisans de cette mécanique-là. Et les artisans, ça ne peut être que des gens du métier. Parce que savoir ce qu'on va faire du fichier, savoir qu'est-ce qu'on met à disposition comme interface, savoir quel est le type de traitement qu'on veut donner au fichier, ça a automatiquement un rapport. Quand Damien dit le fichier pub, il passe ou il passe pas, c'est parce qu'il y a des normes techniques, et les normes techniques, c'est pas nous qui les inventons, elles émanent de l'imprimeur, qui donne ses règles industrielles, et qui nous permettent de nous appuyer sur quelque chose de cohérent. On parlait du format tout à l'heure. Le format, ça, c'est un élément qui est connu, on sait quel format on attend, il n'est pas question de recevoir autre chose. Si on reçoit autre chose, il faut soit en bidouille en interne, soit c'est l'annonceur qui rebidouille, mais dans tous les cas de figure, ça passe pas comme ça. Si on a un taux de superposition trop important, et qu'on va dénaturer l'impression à travers une page dans un cahier qui pose problème, on casse tout le travail de